Salam alaikum. Voici un exercice, ou c'est une vidéo numéro 16, dans laquelle nous allons traiter un exercice sur la limite 18. On considère la suite UN définie par son terme général UN égale à n au carré plus 1 le tout sur n au carré plus 2n plus 2, quel que soit n appartenant à n. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite UN. Dans cet exercice, nous allons mettre en pratique toutes les propriétés déjà démontrées dans les vidéos précédentes. Alors, comment va-t-on utiliser ces propriétés? Alors, tout d'abord, l'exercice ou bien la suite, dans son apparence, elle apparaît plus simple, très très simple. Alors, vous allez dire, alors, quelques personnes, ils vont dire, nous avons un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur, donc le plus haut degré sur le plus haut degré. Donc ceci, c'est pas juste. n au carré plus 1 n'a aucune relation avec un polynôme. Aussi, l'expression n au carré plus 2n plus 2 n'a aucune relation avec un polynôme. Ceci n'est pas un polynôme, ceci n'est pas un polynôme. Les polynômes sont des êtres mathématiques différents de ceci. Alors, ceci c'est une expression en n, c'est un nombre, et ceci c'est un nombre. Les polynômes c'est autre chose. Alors, ne pas confondre les polynômes ou bien les fonctions polynomiales avec les suites. Ceci dit, alors nous allons écrire notre suite UN, ou bien le terme général de notre suite UN, sous cette forme. UN égale à n au carré plus 1 sur n au carré plus 2n plus 2. Alors, je vais factoriser au numérateur par n au carré. Donc, j'obtiens n au carré facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Au dénominateur aussi, par n au carré. Facteur, je factorise par n au carré aussi. Donc j'obtiens 1 plus 2 sur n plus 2 sur n au carré. Je simplifie ensuite par n au carré. Alors en supposant que n au carré est différent de 0. Donc ceci, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Égal, donc j'obtiens au numérateur 1 plus 1 sur n au carré. Au dénominateur, j'obtiens 1 plus 2 sur n plus 2 sur n au carré. Alors maintenant, nous allons revenir au résultat démontré dans les vidéos précédentes et vous allez voir maintenant que ici, au numérateur, nous avons une suite constante de valeur 1 plus une autre suite ou bien le terme d'une suite constante de valeur 1. Ici, nous avons le terme d'une suite de la forme 1 sur n au carré. Au dénominateur, nous avons la somme de trois suites ou bien la somme des termes de trois suites. La première, c'est une suite constante de valeur 1. La deuxième, elle a la forme a sur n. La troisième, elle a la forme a sur n à la puissance p. Ceci, nous avons déjà démontré ceci dans les exercices ou bien dans les vidéos précédentes.
nous avons démontré que 1 sur la suite de terme 1 sur n au carré tend vers 0. La suite, ceci c'est une suite constante, donc elle tend vers 1. La suite 2 sur n, c'est de la forme a sur n, aussi elle tend vers 0, bien sûr quand n tend vers plus l'infini. Et la troisième suite, elle est de la forme a sur n à la puissance p ou bien sur n au quart. Aussi elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, ceci, vidéo, d'après les vidéos précédentes. Voir les vidéos précédentes. La suite, constante de valeur 1, elle tend vers 1. La suite 1 sur n au carré tend vers 0. Donc la somme de ces deux suites tend vers la somme des limites. 1 plus 0, c'est 1. Donc, la suite 1 plus 1 sur n au carré tend, quand n tend vers plus l'infini, vers la somme 1 plus 0, ça fait 1. Cette suite qui se trouve au numérateur, elle tend vers 1. Ça y est, nous l'avons montré. Maintenant, nous allons passer à la suite au dénominateur. Cette suite est là. Remarquez qu'il s'agit de la somme de trois termes, de trois suites constantes, 2 sur n, 2 sur n au carré. Donc ceci, d'après les résultats précédents, la suite définie par 1 plus 2 sur n plus 2 sur n au carré tend, puisque c'est une somme, tend vers 1 plus 0 plus 0. 1 plus 0 plus 0 égale à 1. Quand n tend vers plus l'infini. Ici, nous avons, dans les vidéos précédentes, dans les exercices précédents, c'est-à-dire les propriétés démontrées précédemment, nous n'avons pas de propriété qui dit le quotient de deux suites. Nous avons montré que il n'y a pas de propriété qui nous donne comment démontrer ou bien comment chercher la limite du quotient de deux suites. Alors, nous allons maintenant faire référence à cette suite, celle-là. Je peux l'écrire 1 sur 1 plus 2 sur n plus 2 sur n au carré, c'est-à-dire, donc maintenant j'obtiens un produit. Donc j'obtiens égal à 1 plus 1 sur n au carré multiplié par 1 sur 1 plus 2n plus 2 sur n au carré. Et j'obtiens le théorème ou bien la propriété sur le produit de deux suites. Donc ici, cette suite tend vers 1, donc son inverse, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 2n plus 2 sur n au carré, tend vers l'inverse de 1. L'inverse de 1, c'est 1. Donc j'obtiens par la suite limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite un est égal, cette limite
la limite de 1 plus 1 sur n au carré, c'est-à-dire 1, fois l'inverse de la limite ici, fois 1 sur 1, égale 1 fois 1 sur 1 égale à 1 fois 1 égale à 1. Et voilà, ceci termine notre exercice. Alors remarquez bien que j'ai utilisé uniquement les propriétés déjà démontrées dans les vidéos précédentes. Et voilà pour cet exercice, ce petit exercice qui est très simple. Donc par la suite, je vais vous donner un autre exercice dans lequel nous allons utiliser ces propriétés que vous allez voir, et vous allez voir que ces propriétés démontrées déjà dans les vidéos précédentes sont insuffisantes pour calculer quelques limites de suite. Donc nous allons faire référence à quelques propriétés des fonctions, c'est-à-dire surtout les fonctions continues. Et je vous donnerai un théorème très important concernant les fonctions, concernant le rapport entre les fonctions continues et les suites. إذا اللقاء إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشارك مع أصدقائك محتوى هذا الفيديو. إذا إلى اللقاء.